Mesdames, messieurs, à 83 ans, Eddie Mitchell a enfin brisé le silence. Un silence pesant, gardé pendant plus de 6 années, en mémoire d'une promesse murmurée au bord de la mort. Cette promesse, c'est Johnny Hallyday lui-même qui la lui a arrachée, à l'automne 2017, dans sa maison de Marne-la-Coquette. Une scène intime, presque irréelle. Johnny, affaibli par le cancer, avait regardé son vieil ami droit dans les yeux et lui avait dit « Promets-moi que tu ne laisseras pas mon histoire devenir un cirque ». C'est cette phrase, simple et déchirante, qui va hanter Eddie Mitchell pendant des années. Pourquoi Johnny avait-il si peur? Peur d'être trahi, oublié, transformé en produit dérivé. Pourquoi choisir ce moment précis pour confier son ultime vérité? Chers téléspectateurs, que s'est-il réellement passé ce jour-là et pourquoi cette promesse a-t-elle tout changé? Eddie Mitchell et Johnny Hallyday, c'est d'abord une amitié hors norme. Deux trajectoires fulgurantes, deux tempéraments à l'opposé, mais liés par une passion commune, le rock. Leur histoire débute dans les années 60, au cœur d'un Paris encore en noir et blanc. À cette époque, Claude Moine, futur Eddie Mitchell, est déjà le leader des Chaussettes Noires, tandis que Johnny commence à peine à se faire un nom avec ses reprises de rock américain. Ils ont tout juste 20 ans, la rage de réussir et une admiration sincère l'un pour l'autre. Malgré leurs différences, Johnny est flamboyant, impulsif, imprévisible, Eddie est réfléchi, posé, parfois ironique, un lien naturel se crée. Eddie devient rapidement l'un des rares proches à pouvoir dire à Johnny ce que personne n'ose lui dire. Il m'écoutait, même s'il ne faisait pas toujours ce que je lui disais, confiera-t-il plus tard avec tendresse. Dans les années 70 et 80, alors que Johnny enchaîne les tournées explosives, les conquêtes amoureuses et les dérives, Eddie se construit une carrière parallèle, plus discrète mais non moins solide, entre cinéma, variété et jazz. Pourtant, leur lien ne faiblit jamais. Ils se retrouvent souvent en studio, sur scène ou autour d'un verre dans un bistrot parisien. Le public les adore séparément et ensemble, ils forment une mythologie vivante du rock à la française. C'est cette complicité, nourrie par 6 décennies de confidence et de silence, qui donnera naissance en 2014 à un projet fou, les Vieilles Canailles. Ce trio de légendes, formé avec Jacques Dutronc, enflamme les zéniths de France. La tournée est un triomphe. Johnny, déjà affaibli, tient bon grâce à l'énergie du groupe. Eddie veille sur lui dans l'ombre, le protège, l'encourage, le soutient sans jamais l'acrasie. Dans les coulisses, pourtant, certains voient déjà les signes d'un basculement. Johnny semble fatigué, sa voix parfois cassée, son souffle plus court. Mais sur scène, il brûle tout, comme à ses débuts. Eddie, lucide, comprend que le temps leur est compté. Les dernières années sont marquées par un éloignement discret mais réel. Johnny, confronté à la maladie, se replie peu à peu. Son cercle se réduit. Eddie, fidèle mais respectueux, s'efface. Il ne veut pas forcer une présence. Il sait que Johnny, prêt, n'aime pas être vu diminuer. Et pourtant, au-delà des apparences, la loyauté reste intacte. Eddie ne parlera jamais publiquement des moments difficiles. Pas un mot sur les disputes, les fragilités, les rechutes. Pour lui, l'amitié est sacrée. Et Johnny, malgré sa peur de l'oubli, pouvait compter sur lui. Le grand public, lui, ne voyait que les paillettes, les Harley-Davidson et les shows spectaculaires. Il ignorait l'envers du décor. Il ignorait surtout qu'au crépuscule de sa vie, Johnny allait confier à son plus vieil ami le fardeau le plus intime, préserver l'essence même de sa mémoire. Et cette mémoire, Eddie l'a gardée, longtemps, trop longtemps diront certains. Mais aujourd'hui, à 83 ans, il est temps de raconter, non pas pour trahir, ni pour briller, mais pour transmettre. L'automne 2017. Marne-la-Coquette est plongée dans un calme presque irréel. À l'intérieur de la vaste demeure de Johnny Hallyday, les rires et les cris d'antan ont laissé place à des murmures étouffés, des pas prudents, des regards inquiets. Le cancer du poumon est déjà bien installé. Johnny le sait, son entourage aussi. La chimio, les souffrances, les nuits sans sommeil, la légende vit ses dernières semaines. C'est dans ce décor feutré que Johnny demande à voir Eddie. Pas pour chanter, pas pour parler musique, mais pour lui parler d'homme à homme. Ce jour-là, ils sont seuls dans le salon. Johnny est affalé dans un fauteuil, très amaigri.
Son regard est toujours aussi perçant, mais ses mains tremblent légèrement. La voix est faible, rauque, presque chuchotée. Eddie s'assied à côté de lui, sans un mot. Après un long silence, Johnny murmure « Je ne veux pas qu'on transforme ma vie en cirque, Eddie. Promets-moi que tu ne laisseras pas ça arriver. » Il marque une pause, puis ajoute, le souffle court « Je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont tout salir ou tout enjoliver. Ils vont dire que j'étais un dieu ou un salaud. Mais moi, je veux qu'on se souvienne de moi comme j'étais. Pas parfait, mais vrai. » Eddie, bouleversé, met quelques secondes à répondre. Il ne veut pas promettre à la légère. Il connaît Johnny. Il sait qu'une promesse faite ici n'est pas un simple vœu. C'est un engagement moral, profond, presque sacré. Alors il dit simplement « Je te le promets, mon vieux. » Ce moment scelle un pacte silencieux entre les deux hommes. Johnny n'est pas dupe. Il sent que la fin est proche. Mais ce qui l'angoisse le plus, ce n'est pas la mort, c'est l'idée que sa mémoire lui échappe, que d'autres après lui réécrivent son histoire à leur manière. Il redoute les biographies non autorisées, les émissions à sensation, les portraits tronqués. Il craint que sa voix, sa vraie voix, soit noyée dans le vacarme posthume. Tu sais, Eddie, ce que je redoute le plus, ce n'est pas qu'on me juge, c'est qu'on m'oublie, qu'on oublie ma voix, mes défauts, mes peurs, qu'on efface le gars qui doutait, qui se plantait, qui aimait trop fort. Ces mots-là, Eddie ne les a jamais répétés à personne, jusqu'à maintenant. Durant cet échange, quelque chose se fissure aussi chez Eddie. Lui qui a toujours gardé une forme de distance pudique, se rend compte que Johnny est nu devant lui, pas physiquement, mais émotionnellement. Plus de carapace, plus de jeu de scène, juste un homme qui a trop donné, trop brûlé, trop aimé, et qui a peur que tout cela soit déformé une fois son cœur arrêté. Johnny évoque aussi ses regrets, les enfants absents, les amis perdus, les choix artistiques contestés. Il ne cherche pas la rédemption, il cherche à ce qu'un témoin honnête demeure. Et ce témoin, c'est Eddie, pas la Laetitia, pas un journaliste, pas un avocat. Eddie, l'ami d'avant la gloire, d'avant les Harley, d'avant les disputes de succession. C'est aussi ce jour-là que Johnny exprime une peur qu'il n'avait jamais formulée. Tu sais, Eddie, parfois je rêve que je monte sur scène et qu'aucun son ne sort de ma bouche, comme si ma voix m'avait quitté avant ma mort. Une angoisse viscérale pour celui qui vivait à travers le chant, une peur que la scène l'abandonne avant que la mort ne le fasse. Quand Eddie quitte la maison ce soir-là, il est silencieux. Il ne dira rien à personne, pas même à ses proches. Il sait que ce qu'il vient d'entendre ne lui appartient plus tout à fait. Il doit le garder jusqu'au moment venu. Et ce moment est arrivé. Lorsque Johnny Hallyday rend son dernier souffle le 5 décembre 2017, la France entière bascule dans une forme de deuil collectif. Une marée de fans, de caméras, d'hommages officiels envahit l'espace public. Les plateaux télé s'illuminent, les spécialistes autoproclamés se succèdent, les anecdotes se déversent. Très vite, les querelles sur l'héritage éclatent, opposant Laetitia aux enfants biologiques de Johnny. Le chanteur n'est même pas encore enterré que sa mémoire devient un terrain de bataille. Et pourtant, un homme reste en retrait, farouchement silencieux. Eddie Mitchell. Aucune interview, aucune prise de position, aucun commentaire sur les conflits juridiques, sur la répartition des biens, sur les critiques. Alors que tant d'autres s'expriment, il s'efface. Non pas par indifférence, mais par fidélité. Pendant 6 années, Eddie ne déroge pas à sa promesse. Il refuse les sollicitations médiatiques, les invitations à témoigner sur son ami. Même lorsqu'il est directement interpellé, il reste ferme. Il ne veut ni alimenter les rumeurs, ni contribuer à l'effacement de la vérité. Sa position surprend. Certains y voient un manque de solidarité envers David et Laura. D'autres l'accusent de fuir. Mais Eddie sait que le vrai danger ne réside pas dans les querelles d'héritage. Il réside dans l'image qu'on construit, trop vite, trop facilement autour des morts, et surtout autour des légendes. Dans le tumulte, Johnny devient tour à tour un saint, un martyr, un flambeur, un mauvais père, un héros. Tout est son contraire. Des ouvrages se publient, des documentaires s'enchaînent. Les clichés abondent. L'homme est éclipsé par le mythe. Et le mythe devient une caricature. Eddie, lui, observe. Et il attend. Car il sait que tant que l'émotion domine, la parole est impossible.
Il attend le moment juste. Le moment où les cris se seront tus, où les caméras se seront éloignées. Le moment où les fans, désabusés, commenceront à se poser la vraie question. Qui était vraiment Johnny? C'est ce moment qu'il choisit. En 2024, lors d'un entretien rare accordé à une radio culturelle, Eddie Mitchell livre enfin ses mots. Pas un plaidoyer, pas un scoop, juste une parole apaisée, sobre, fidèle. Il parle du Johnny qu'il a connu, celui qui doutait avant chaque concert, celui qui écrivait des lettres qu'il ne postait jamais, celui qui riait trop fort pour masquer ses angoisses. Mais surtout, Eddie révèle ce qu'il n'avait jamais dit. Il m'a demandé de protéger son histoire, de ne pas laisser les autres parler à sa place. Cette phrase, prononcée sans effet de manche, bouleverse les auditeurs. Elle éclaire d'un jour nouveau le silence qu'il avait gardé si longtemps. Il poursuit. Ce n'était pas une question de secret, c'était une question de respect. Johnny savait qu'il serait trahi. Il voulait juste qu'on ne l'oublie pas en tant qu'homme, pas seulement en tant que bête de scène. Cette sortie publique ne fait pas de bruit médiatique immédiat, mais elle fait son chemin, lentement, dans les cœurs, dans les mémoires. Elle agit comme un antidote à la frénésie, comme un rappel. Derrière la star, il y avait un homme. Et cet homme avait peur, avait besoin d'un ami. Et cet ami, c'était Eddie. Le 17 octobre 2024, Eddie Mitchell monte sur scène au Palais des Congrès pour une série de concerts qu'il a intitulée simplement « En toute fidélité ». Le titre n'est pas anodin. Ce soir-là, dans une salle pleine à craquer, il décide pour la première fois de chanter une version réarrangée de Gabriel en hommage à Johnny. Pas une imitation, pas une reprise fidèle, mais une relecture douce, fragile, presque murmurée. La salle retient son souffle, et à la fin, Eddie murmure dans le micro « C'était pour toi, mon vieux ». Ce moment marque la fin d'un cycle, une manière d'honorer enfin la promesse, non plus en silence, mais en musique, sans discours, sans justification, juste un geste d'amitié ultime en pleine lumière. Quelques jours plus tard, dans une entrevue donnée à Télérama, il confie « Ce que j'ai fait, je l'ai fait par loyauté. Je ne voulais pas que Johnny soit raconté par ceux qui ne l'ont pas connu. Il n'était ni un dieu, ni un démon. Il était lui, et c'est déjà beaucoup. » Cette déclaration touche le public plus que n'importe quel article ou biographie, car elle vient d'un homme qui a vu Johnny sans phare, qui a ri avec lui, pleuré avec lui, douté avec lui. Un homme qui n'a jamais profité de cette proximité pour exister dans la lumière. La presse, d'abord surprise, accueille cette prise de parole avec respect. Aucun tapage, aucun scandale, juste une reconnaissance silencieuse, celle d'un héritage préservé. Eddie Mitchell, en rompant son silence, n'a pas trahi, il a accompli. Dans les semaines suivantes, les fans redécouvrent des images d'archives, des interviews d'époque où Johnny riait aux éclats en regardant Eddie l'imiter, des extraits de concerts des vieilles canailles, des moments simples, vrais, humains. C'est dans cette simplicité que réside la force du geste d'Eddie. Il n'a pas cherché à redorer l'image de Johnny. Il a simplement voulu qu'on se souvienne de lui dans toute sa vérité, avec ses forces et ses failles. Parce qu'au fond, la promesse n'était pas de raconter une légende, mais de protéger un homme. Aujourd'hui, alors qu'Eddie Mitchell approche du crépuscule de sa propre vie, sa parole résonne comme un ultime acte d'amour. Il n'a ni cherché à réhabiliter, ni à accuser. Il a simplement choisi de dire, avec pudeur, ce que Johnny lui avait confié dans un souffle, ne pas laisser son histoire lui échapper. Cette promesse tenue, c'est peut-être ce qu'il restera de plus fort entre eux. Une amitié scellée non par les projecteurs ou les albums vendus, mais par un pacte silencieux face à la mort. Une fidélité rare, inaltérable, dans un monde d'apparence. Et nous, chers téléspectateurs, que reste-t-il de nos idoles une fois les applaudissements retombés? Que valent les souvenirs si personne ne se bat pour leur vérité? La voix d'Eddie Mitchell, posée, tremblante parfois, aura su redonner à Johnny Hallyday ce que tant de récits lui avaient volé.
sa juste humanité. Ni mythe, ni monstre. Juste un homme qui voulait ne pas être oublié et qui, grâce à son vieil ami, ne le sera jamais. Derrière les stades pleins à craquer et les hurlements de la foule, il y avait le silence d'un salon, une main posée sur une autre et une promesse chuchotée.